Comment trouvez-vous notre chef de bureau? Bien. Ah, Oui, il est bel homme. mon cher, vous êtes homosexuel. Ah. Chérie, je suis homosexuel. Tiens, comment le sais-tu? C'est Michu qui me l'a dit. Michu? Oui, mon ami Michu. Michu est ton ami. Oui, enfin, un collègue. Et toi? Quoi, moi? Toi, te sens-tu homosexuel ou non? Non, je ne sens rien de spécial, chérie. Eh bien alors tu ne l'es pas. Ah, tu crois? Mais oui, je m'en serais aperçu, mon chat. Tu crois? Mais oui, ne te fais pas de soucis, va. Oh, merci, chérie. De toute manière, ce n'est plus gênant maintenant. Vous avez vu le Mondial? Oui, Oh, si jeune. Quel malheur. oui, Quelle honte aussi. oui. Chacun ici-bas devrait avoir de quoi vivre, au moins, enfin, à mon avis. Mon cher, vous êtes communiste. Ah, chérie, je suis communiste. Tu m'as dit que tu étais homosexuel? Je suis aussi communiste. Non. Si, c'est Michu qui me l'a dit. Michu? Oui, mon ami, Michu. Et toi? Quoi, moi? Tu penses quoi de tout ça? De tout quoi, chérie? Eh ben, des communistes. Des communistes? Rien. Te sens-tu communiste ou non? Je ne sens toujours rien de spécial, chérie. Alors tu ne l'es pas. Ben, et si Michu le dit? Oh, Michu, écoute, Michu tout de même ce n'est pas Dieu. Oui. Alors quoi? Bah, Michu ce n'est pas Dieu. Michu, toi tu n'es pas plus communiste que je sais pas moi, réfléchis. C'est pas parce que Michu t'a dit que tu étais communiste que tu es communiste. Oui, c'est Alors, exact. Dis-moi, Michu, il a un drôle d'air, non? Si, enfin, drôle. Enfin, on va dire, il est distant. Oui, bizarre, distant. Voilà, c'est ça. Absent. Oui. Alors? Alors tu es peut-être communiste. Ah, tu vois bien? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire, mon pauvre loulou? Oui, je vais me surveiller. C'est bien. Faut remonter la pente. Dis, Louloute, tu m'aimes? Mais oui, mon chat. Même si... Oh, si tu te surveilles, je ne peux pas t'en vouloir. Oui. Mais ce soir, nous ferons chambre à part. Oui, chérie, C'est merci. tout. Oui, chérie. Maintenant, retourne au bureau Oh, oui, chérie. et fais bien attention à toi, surveille-toi. Oui, chérie. Et sois poli avec Michu. Oui, chérie. Et parle-lui de mon oncle. Tu sais, mon oncle Joseph. Pourquoi, chérie? Ah ben, tu sais bien, il est incurable. Hein. Enfin, Oui, chérie, oui. dis-lui, on ne sait jamais, que toi, tu vas changer, que tu vas te surveiller. Oui, oui, chérie, oui. Et, chérie, si je me faisais porter pâle... Mais t'es fou? Que va penser Michu? Oui, tu as raison, pardon, chérie. Fais-lui plutôt un petit cadeau. À qui? Eh ben à lui. Tu trouves? Oui, enfin, une petite obole. Une obole. Oui, un petit rien. Ah, du chocolat. Du chocolat? Tu penses que c'est convenable que d'offrir du chocolat? Mais il aime ça. Qui? Michu. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Allez, va. Et conduis-toi raisonnablement à son égard et fais très attention à toi. Allez, va. Bonjour vous, qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur Schmoll, du chocolat. Oh merci, c'est gentil ça. T'as vu Michou? Il m'a offert du chocolat. Oui. C'est gentil non? C'est normal. Ah, Entre juifs. Alors, je suis juif. non. Si,
Oui, C'est Michu qui... oui, chérie. Pardon, chérie. C'est dur. Je sais, je sais. Pauvre Minet, après 20 ans, c'est quand même dur. Ma pauvre chérie. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me surveiller. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas, en faisant attention, ça peut peut-être passer. Quoi? Bah, tout ça. Ah, peut-être. Suis un régime. Ah, Oui, demande un régime à Michu, quoi. tu crois? Oui, il doit bien connaître un moyen de guérir des gens comme toi. Une thérapeutique en C'est somme. ça, une thérapeutie. Chérie, je n'oserais jamais. Je n'ose pas regarder ses yeux, sa face. J'ai honte. Forcément. Forcément quoi? Eh ben, t'es juif. Ah oui, c'est vrai. Chérie, veux-tu que j'aille vivre quelque temps chez ma vieille tante Agathe? Oh, merci. Tu es bon. Tu as bon fond malgré tout. Ah, merci chérie. Alors je... Non, 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 non. Non, essaie de remonter la pente plutôt. Non, non. Oui, j'essaierai chérie. Et je t'aiderai. Oui, Et ce soir, oui, je retourne chez ma mère. oui chérie. Mais j'ai besoin d'air, tu peux le comprendre. Oui, je comprends. Et je reviendrai demain. Bien chérie. À demain. Oui chérie. Et surveille-toi. Oui chérie. Chérie, rien n'est changé? Mais non, tu resteras toujours mon gros minet. Mais quoi? C'est dur. Aïe, aïe, aïe. Que vous a dit le directeur? Et il m'a dit que mon avancement était avancé. En maçon. La beauté, beauté. Pourquoi les feux quand on est deux, il fait trop vivre? Mais quand tu en vas laisse-moi te bercer. Oui, le temps qui Faut vous transformer? Pardon? Transformez-vous les objets divers en pieds de lampe. Oui, monsieur. Quels objets? Tous, enfin, tous transformables, bien entendu. Parfait. Si, par exemple, vous possédez une statuette, une potiche, un buste de Napoléon même, je ne sais pas moi, tout est possible et tout on peut transformer n'importe quel pied de lampe. Ah, je vois, vous transformez n'importe quoi en n'importe quoi. Ah, c'est exactement n'importe quoi, en pied de lampe, équipé, prêt à fonctionner. Vous serait-il possible de me réaliser une lampe de chevet avec un abat-jour rose? Oui. Enfin, tout dépend de l'objet. Certains objets ne supportent pas d'abat-jour, il leur faut un globe, et d'autres ne s'accommodent pas avec le rose. Remarquez, si vous n'avez pas d'abat-jour rose, vous mettrez un abat-jour que vous jugerez le plus convenable. Toutefois, j'aimerais éviter le globe. Ah, le globe, dans certains cas, rend très bien. Oui, mais je préfère pas. Mettez un bel abat-jour bien confortable. C'est pour lire. Non, disons pour changer un peu. Ah, je vois, monsieur s'est lassé d'un vieil objet et il préfère le retransformer en pied de lampe décoratif plutôt que de le jeter, n'est-ce pas? Voilà, vous avez mis le doigt dessus, madame. En 2 mots, je voudrais faire transformer ma femme en lampe de chevet avec un abat-jour rose. Pardon? Rose, un abat-jour rose. Pour l'abat-jour, j'ai compris, mais ce que je n'ai pas saisi, c'est la nature de l'objet. Il s'agit de ma femme. Ah, cette fois, j'ai compris. Votre femme? Remarquez, si je ne voulais pas d'une forme particulièrement moderne, ni particulièrement recherchée, juste une petite tache de couleur pour égayer un peu l'appartement. Monsieur, je ne peux absolument pas transformer un être humain en pied de lampe. Ma femme est un être humain.
On voit que vous ne la connaissez pas. Non, non, n'ayez pas ce sens de crainte, Je n'ai madame. pas de crainte, monsieur, je ne peux pas, c'est tout. Et pourquoi? Enfin, je ne sais pas, moi, ça ne se fait pas. C'est interdit. Interdit? Vous êtes sûr? Oui, monsieur. Vous êtes sûr qu'il existe une loi qui interdise de transformer sa femme en... Une loi écrite, non. Mais enfin, il y a la... L'habitude? Oui, exactement, l'habitude. Mais madame, si tous les gens s'habituent à leurs vieux objets, ils n'éprouveraient pas les besoins de les transformer et vous n'aurez plus de travail. Mais monsieur, c'est tout différent. Les objets, ils sont inertes, eux. Hein? Ma femme aussi est inerte. Oh, la malheureuse. Oui, elle est paralysée. Oh, mais enfin, monsieur, Oh, ne la plaignez pas. bien qu'inerte, votre femme, c'est quand même un être vivant. Elle ne bouge pas, soit, mais je veux dire, dans ses yeux, dans sa tête, il y a certainement une vie, un mouvement. Enfin, elle est consciente. Non, 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 ma femme est une idiote congénitale, totalement inconsciente, d'ailleurs comme toute sa famille. Enfin, monsieur, sans être indiscret, dans ce cas, mais pourquoi l'avoir épousée? Ah. L'amour. L'amour, je dis pas au début, c'était merveilleux. Ces soirées, passer les yeux dans les yeux, Venise, le Grand Canal, je poussais sa petite voiture à travers toute l'Italie. Ce fut une époque extraordinaire. Mais on se lasse vite. Maintenant, sa vue m'attriste. Elle rend toulée par sa seule présence. Et puis, elle pèse. Elle pèse. Ses yeux globuleux, hideux, fixes. Parfois, je la tourne vers le mur et je la sens présente, inerte, inutile. Alors, je n'en peux plus. Je ne rentre pour ainsi dire plus à la maison. Ce n'est plus une vie. Alors, je me suis dit que, peut-être, transformer en homme de chevet, avec un bel abat-jour pour lui couvrir les yeux, une lampe pas trop forte, elle pourrait participer à la décoration et qui sait, il suffit de peu de choses pour transformer un appartement, non? Si, enfin non, monsieur, je ne peux pas transformer un être humain au pied de lampe. Mais madame, vous n'avez rien compris, peut-être ne pouvez-vous pas comprendre, peut-être n'êtes-vous pas mariée. Si, je suis mariée. Mais alors, pas depuis longtemps alors? Si, monsieur, depuis longtemps et très longtemps même. Alors, vous avez peur? Oh, là n'est pas la question. Ah oui, vous avez peur. Monsieur, Et si elle était consentante? consentante. Oui, si vous le demandez elle-même. Comment le pourrait-elle, la malheureuse? Ça, c'est mon affaire. Dans ce cas, effectivement. Non, monsieur, je suis désolée, mais ma conscience, moi, je suis croyante, moi, monsieur. Croyante, donc charitable. Oui, je suis aussi charitable. Ah, je vois. Je suis prêt à payer très cher. Monsieur, je vous en prie. C'est moi qui vous en prie. Écoutez, vous allez rentrer chez vous, reposez-vous un peu, et puis, si votre femme consent, celle de le prouver. Vous acceptez. Ah, je vous remercie beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie, monsieur, rentrez calmement chez vous. Allez, Inutile. écoutez, allez au bon vous sent. Au revoir, au plaisir, cher monsieur. Non, non, inutile. Vous m'avez pas compris. Il est inutile que je rentre chez moi. Ma femme attend ici devant votre porte. Votre femme, elle attend. Rose, viens ici. Madame, Madame, mais elle marche, elle parle. Mais non, 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 ne vous y fiez pas. Elle joue. Elle joue à marcher.
Elle joue à parler, c'est une fine mouche. On s'y laisserait prendre. Rose, madame est l'artisan dont je t'ai parlé, elle est d'accord. Enfin, Es-tu d'accord? Si je suis d'accord. madame, ce n'est pas un jour près. Prenez votre temps, reposez-vous un peu, réfléchissez, ne donnez pas de réponse à la légère. La vie a malgré tout de bon côté. De bon côté, la vie. Comme vous êtes jeune. Non, je ne suis pas si Toi jeune. aussi, jeune, jeune. Alors, es-tu d'accord, oui ou non? Si je suis d'accord, oui, tout, plutôt que... Vous voyez, elle n'est pas difficile. Toutefois, je mets une condition. Rose, La couleur des abat-jours, si, j'y tiens. La couleur. Rose. Je veux un abat-jour rose. Parfait, je n'en ai pas un seul. vous mettez de mauvaise volonté. Non, je vous assure, monsieur, je n'ai pas un seul abat-jour rose. Mettez n'importe quoi, un blanc, un rouge, et dites-lui qu'il est rose. Ça fait 20 ans que je vis avec une femme congénitale totalement idiote. Mais monsieur, je vous assure, je n'ai pas un seul abat-jour rose, et je vois bien que madame est fixée sur le rose. Fixé. Non, enfin, juste aimé. Et à fleurs. Ah, fleurs, nous faisons surtout du rustique pour la maison de campagne. Et je doute que le rustique convienne à madame. Son visage, la forme générale, ne convient pas au rustique. Je te mettrai à l'entrée, va. Dans l'entrée, oui, c'est possible. Va pour le rustique. Vraiment, madame? Mais dites-moi, vous ne voulez pas travailler ou quoi? Oui, monsieur, je veux travailler, mais Et alors, faites vite, allez-y. ça va prendre du temps, n'est-ce pas? Combien? 1 heure, 2 heures, c'est selon. J'attends ici. Vous pouvez repasser. Non, j'attends ici. Comme vous voulez, monsieur. Eh bien, madame, si madame veut bien se donner la peine. Ah, vous en aviez donc? Quoi donc, monsieur? Un abat-jour, oh. Oui, j'en ai retrouvé. Oh, elle est bien belle. Oh, je vous félicite, madame. Merci. Oh, vous me changez ma vie, là. Marche-t-elle? Ah, je n'ai pas osé la faire fonctionner. Allez-y, branchez-la, madame, branchez-la. Non, éteignez, je la préfère éteindre. Elle fait plus douce. Je vous remercie. Comment vous dois-je? Comme vous voulez, monsieur. Oh, vous me confondez. Bah, disons 10. 10, c'est très bien, voilà. Merci beaucoup, madame. Toutefois, pourriez-vous me la mettre dans un sac? C'est toujours gênant. Un homme avec une lampe de chevet à la main. Je suis désolée, mais je crois que je n'ai pas de sac assez grand. Oh, ça n'a pas d'importance. Nous n'allons pas très loin. Merci. Débranchez ici. Au revoir, cher monsieur. Merci. Au revoir, au bon Au plaisir. revoir, madame. Chérie, chérie, viens vite, viens vite.
Bonsoir, chérie. Dis-moi, tu savais, toi, que les rouquins ont une odeur? Bien sûr, qui sait pas ça? Ah ben moi, figure-toi, je l'ignorais. Tiens, Ah, c'est vrai que je n'ai pas ton expérience. de quelle expérience parles-tu? Ah ben les rouquins, même teint et reteint, l'odeur, elle, persiste. Ah, ils s'y prennent comment exactement? C'est très simple. Ils bouclent un quartier, filtrent les passants, interceptant ceux dont les oreilles ou la pigmentation prêteraient à vérification. Puis ensuite, un spécialiste, un nez, les déshabille et les hume. Les déshabillent et les hument. Oui. Et ils montrent ça à la télé. Mais oui, aux informations, oui. C'est ridicule, ridicule. Oh, comme c'est agréable de discuter avec toi ce soir. Les rouquins, teints ou non, ne sortiront plus. Ils regardent la télé eux aussi, non? Alors comment feront-ils, ne serait-ce que pour se nourrir, là? Ils ont stocké. Et puis avec de l'argent, aujourd'hui, on trouve toujours des gens pour... Alors, les nez iront humer les suspects à domicile, là. Ils ont dit ça à la télé? Ah bah, il me laissait entendre. Il n'y a pas que toi qui pense à tout, tu vois. Bon, je vais me changer. À cette heure-ci? Oui, je vais changer de linge de corps. Mais ton linge n'est pas propre de ce matin. Disons que j'ai envie de l'avoir encore plus propre. Mais enfin, c'est insensé, c'est ridicule. Que crains-tu? On voit bien que tu n'es pas rouquin. Et puis tout le monde te connaît dans le quartier, enfin. Oui. Mais certains jours, je pue. Tu pues? Certains jours, rarement, mais oui. Mais tu pues quoi? Je ne sais pas, je pue. Pas comme un rouquin tout de même. Non, non, enfin... Non, non, Eh ben alors. quand même. S'il nous tombait un contrôle nocturne impromptu, j'aime mieux... Oh, est-ce que tu peux être inquiet vraiment, enfin? Écoute, il y a quelques jours, partout où j'allais, c'était infect, ça puait. Je me déshabille dans les lavabos du bureau, je me sens... C'était moi. Et tu me dis ça comme ça? Mais- Mais c'est insensé, enfin! Mais comment veux-tu que je te le dise? J'ai pris une douche et je me suis frictionné partout avec une lotion après rasage. Mais pourquoi après rasage? Bah, je n'avais que ça au bureau sous la main, figure-toi. Et c'était quoi au juste? Bah, je sais pas, moi, un vague truc à la lavande. Mais non. Toi, c'était quoi? Quoi, moi? Mais c'était quoi ton odeur? Ah, difficile à décrire. Nauséabonde. Mais corporel. Ah oui, oui, c'était comme un égout, si tu veux. Mais je ne veux rien, moi. Je veux simplement savoir ce que tu sentais, c'est tout. En gros, c'était, comment dire, comme un vague Roland d'égout, prenant, lointain, voilà. Il faisait particulièrement chaud ce jour-là. Quand? Ce jour-là. Non, non, pas vraiment. Et ça s'est passé quand? Je te l'ai dit, il y a quelques jours. Et c'était la première fois. À ce point-là, oui, oui. Et c'est revenu. Non, à ce point-là, non, non. Pourquoi non? Pourquoi tu t'es pas fait sentir? Au bureau? Mais non, pas au bureau, ici. Mais par qui? Mais par moi, pardi. Mais t'es bonne, toi, c'est gênant. Gênant. Mais je suis ta femme, non? Justement. Ah bon? Alors tu me caches des choses. Mais je ne te cache pas de choses. Et la preuve? Bah, les trucs trop intimes, oui, oui. Oh, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci. C'est une question de pudeur. Pudeur. Parfaitement, j'ai de la pudeur, moi. Ce qui signifie que je n'en ai pas. Mais qui dit ça, voyons? Aujourd'hui, là, sens-tu quelque chose? Non, comment ça, sens-tu quelque oui, chose? sens-tu quelque chose de particulier? Non, je ne sens rien de particulier. Alors? Je ne sens rien de particulier. Mais sans toi donc, au lieu de dire non. Non, je ne sens rien d'autre que notre odeur. Notre odeur. Oui, notre odeur à nous. Notre odeur à nous. Oui, notre petite odeur personnelle, particulière, notre odeur intime. Parce que nous avons une odeur maintenant. Oui, non? Ah, décidément ce soir. Quoi ce soir? Bientôt tu vas me soutenir que moi je pue aussi. Oh, et ne soupire pas, s'il te plaît.
Céda. Oh, plutôt si. Soupire. Pardon? Souffle même si tu veux. Souffle si j'ai mes raisons, si je te demande de souffler. Mais pourquoi faire? Mais parce que j'ai mes raisons, souffle. Toi, tu as bu. Mais j'arrive directement du bureau. Mais tu as bu au bureau alors? Non, ni au bureau ni ailleurs, je te le jure. Alors pourquoi tu sens? Je sens. Oui. Alors c'est les nerfs. Les nerfs. L'estomac, si tu préfères. Les nerfs ou l'estomac? Je sens quoi, au juste? Aigrelé. Profond. Métallique. Ah, tu vois, ça c'est l'estomac. Et c'était cette odeur-là? Quand? Le jour où tu puais tant? Non, non. Eh ben, Ça ne me gêne pas, je ne le sens pas moi-même. bon ben alors. Pardon, c'est les nerfs. Les nerfs de l'estomac. Bon. On mange? C'est pas vrai. À peine arrivé, monsieur met ses pieds sous la table. Mais je suis la bonne ici, moi. Mais qui dit cela, voyons? Je suis seule toute la journée. Je n'ai personne à qui parler, moi. Personne avec qui boire des coups. Aussi, pourquoi ne sors-tu pas, chérie? Sortir avec ce qui se passe. Ah non, non. Ah non. Non, merci, merci beaucoup. Mais que se passe-t-il encore? Mais enfin, je te l'ai dit. Tu ne m'écoutes même pas. Les barrages, les contrôles, les rafles, les rouquins. C'est comme si je parlais en l'air alors. Bon, mais quel rapport avec toi? Je n'ai pas envie de sortir seule si tu veux savoir, voilà. Écoute, la journée, moi, je travaille, et le soir, je suis crevé. Comprends. Alors, comprends toi aussi que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me fasse un brin de causette au lieu d'avoir quelqu'un qui me réclame grossièrement son repas, là. J'ai mes soucis. Ça m'est difficile d'être aussi disponible que je devrais et de faire abstraction de... Non. Tu dois. Le bureau, c'est le bureau. Et ici, c'est ici. Oh, tu as raison. Pardon. J'ai tort. Bon. On mange? On mange. Je croyais que tu voulais te changer. Non, ce n'est inutile, ce n'est pas la peine, mangeons. Mais enfin, si ça peut te faire plaisir. Non, tu es bonne, mais non. Si ça peut te rassurer. Mais non, c'est ridicule, nous allons bientôt nous coucher. T'es-tu douché ce matin? Ah oui, évidemment, et au bureau aussi à midi. Bon. Écoute. Il faut trouver une solution. Solution? Oui. Si on allumait la télévision. La télévision? Oui, si on allumait la télévision. Tu veux? Comme tu veux, oui. Ils en parleront peut-être. De quoi? Mais des... Oh, certainement. Dis, ont-ils parlé des métis? Pardon? Est-ce qu'ils ont parlé des métis? Mais de quel métis? Ah, laisse donc, ça va être encore d'un compliqué. Et les mariages mixtes, et les... Avec les albinos, c'était quand même bien plus simple. Même les légumes n'ont plus de goût. Pardon? Même les légumes n'ont plus de goût. Ah bon? D'après toi, à ton avis, qu'est-ce qu'ils en font? Bah, ils les traitent chimiquement. Oh, mais c'est horrible ça. Bah, ils pourriraient pendant le transport, sinon. Mais de quoi parles-tu? Pardon, c'est bien toi qui parlais des légumes, là. Mais non. Je voulais savoir ce qu'ils font des... Ah, ce qu'ils font des... Oui. Ce qu'ils ont fait des autres, sans doute. Et qu'ont-ils fait des autres? Je sais pas. Je sais pas.